Et yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un très bon samedi matin. Donc aujourd'hui, petit fond vert, voilà, c'est un sujet plus adéquat. Il y a beaucoup de choses à faire défiler, des images, plein de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, voilà, petit fond vert, pour ce soir, t'en fais pas. Ça sera le décor comme d'habitude, demain ça sera pareil. Donc ce soir le Barça doit vraiment confirmer contre Osasuna une victoire, les 3 points hyper importantes, hein. C'est obligatoire, voilà, on n'a plus le choix, je sais très bien, je dis ça depuis très longtemps, mais là, il n'y a plus le choix, il y a vraiment plus le choix. Il y aura aussi demain le débrief de Madrid contre les Cochoneros. Voilà le derby, je pense aussi que je vais le débriefer. Car demain, ce match-là, ça sera aussi mais très important pour nous. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de le débriefer. On espère aussi le match nul. Donc aujourd'hui, les gars, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment la meilleure application de le foot, hein, qui te permet de tout faire, tout savoir sur tes clubs, ton joueur, tes joueurs préférés, tout connaître en avance, mercato, compo, blessure, bref, elle fait absolument tout, elle est très fluide, elle est gratuite, et bien sûr le lien est dans la description. Alors, sinon, est-ce que vous connaissez Clémo, le youtubeur? Voilà, c'est un designer, il refait des logos, des maillots, il fait de très belles créations. Voilà, Clémo, appelle-moi, j'ai un job, on a besoin de toi. Moi, Barbeau, Clémo, je t'embauche comme designer du Barça, voilà. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée parce que il est beaucoup plus connu que moi, il a 3 fois plus d'abonnés. Voilà, de toute façon, hein, OneFootball m'a déjà payé. Non, franchement, si je parle de lui, c'est vraiment que j'adore son travail. Et quand je vois le nouveau maillot du Barça pour la saison prochaine, j'ai tout de suite pensé à lui. Franchement, voilà, vous savez très bien, le graphiste, c'est aussi une de mes passions. J'ai un bon niveau, mais voilà, je suis pas un pro. Je suis pas du tout un pro, mais Clémo, quand je vois le nouveau maillot du Barça pour la saison prochaine, on voit ton CV à Nike, on voit ton CV à Barcelone. Fais quelque chose, sauve-nous. Donc c'est vrai, hein, c'est parfaitement vrai qu'on a plus de sous parce que Léo mange tout. Mais voilà, on sait jamais. Après, pour le maillot de la saison prochaine, il y a deux images. Il y a l'image que vous voyez maintenant à l'écran, l'image virtuelle. Là, c'est pas mal. Il y a un petit truc. Les couleurs rendent plutôt pas mal. Je suis pas complètement fan, mais pourquoi pas. Mais par contre, quand je regarde cette image, l'autre image aussi que je fais défiler, on dirait Levante, Nike. Non, on peut pas avoir ce maillot-là de Levante avec Nike. Car l'an dernier, celui à carreaux, voilà, on était tous très surpris parce que c'était la première fois, je pense, hein, si je me trompe pas, qu'on avait des carreaux. Voilà, c'était la première fois. Mais il était pas non plus dégueu, il y avait des belles couleurs. Mais quand je vois ce maillot-là éclater, je me dis que Messi, il peut pas rester. Non, c'est pas possible, les gars. Messi peut pas rester avec ça. Non, arrêtez. Honnêtement, quand je vois ça, je me dis que n'importe quel mec peut être designer. Clément, je te jure, on voit ton CV. Il y a des sous, il y a vraiment des sous à se faire. Bon, pas chez nous parce que on a plus de sous, mais on voit ton CV à Nike. Mec, il y a pas de souci. Le mec qui nous a pondu ce maillot-là, il nous aime pas. Non, c'est pas possible. C'est au minimum le neveu de Bartomeu, de Perez, je sais pas, non, sans déconner, une année sur deux, pardon, on a de la merde. Honnêtement, le beau maillot que j'ai vraiment aimé il y a pas très longtemps, c'est la saison 2018-2019, celui-là, il était monstrueux, avec le short noir, je pense, hein, si je me trompe pas, il faisait peur, franchement, quand tu le voyais, tu... L'adversaire avait un petit peu peur, voilà, il faisait mal. Donc ok, on s'est pris 4-0 contre Liverpool, ça n'empêche pas, mais voilà, il y avait un truc, il y avait un petit truc qui faisait que je le trouvais magnifique, mais cette saison, je le trouve vraiment pas mal, celui de la saison actuelle. Mais non, s'il vous plaît, la saison 2021-2022, non, c'est pas possible. Les teintes, les couleurs, ça, non, je suis pas fan, ça me rend fou. C'est vrai que la version informatique est pas mal, mais quand je vois ce maillot-là en réel, j'espère vraiment que c'est un crookie qui vont encore faire des petites améliorations. Non, là je te jure, ça me perturbe. Donc voilà, dites-moi si vous préférez celui-là pour la prochaine saison ou la saison encore avant, celui-là avec les carreaux. Moi je suis pas bien. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Moi avec les sponsors, je paye pas les maillots, je paye rien du tout, même pour les survêtements. Mais je te jure, même ce maillot-là, gratuitement, je le mets pas, honnêtement, non, je peux pas. Sinon, c'est vrai que hier, ouais, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'honnêtement, j'ai pas eu envie, voilà, j'avais pas trop la motivation, il faisait beau. J'avais envie de jouer à League of Legends, hein, va chercher la logique. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être dû, il y a eu du lourd. Parce que demain, le nouveau président va arriver, 23h30, les gars, voilà. Encore un dodo, et on aura un nouveau président. On va enfin connaître le nouveau nom, Frexa, je sais même pas comment on prononce, Tony Frexa, je sais pas quoi, Victor Font, Juan Laporta, voilà. Demain, dimanche, 23h30, enfin. Mais voilà, je le sais d'une source sûre, hein, qui n'est pas vraiment sûre, que demain, le nouveau président sera Juan Laporta.
Donc voilà, on m'a fait écouter un petit peu les discours, le débat qui a eu lieu hier, le tout dernier. J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé et ça clash, franchement, ça clash. C'est des gamins. Alors, après le match contre Séville, il y avait les trois nouveaux présidents peut-être, hein, les trois candidats, Frexa, Font, Laporta. Ils étaient un petit peu gênés d'être l'un à côté. Ils étaient pas trop à l'aise. Ils se parlaient vite fait, ils étaient pas forcément super à l'aise de se retrouver l'un à côté de l'autre. Ça se comprend aussi. Donc je vous montre et je vous lis quelques petites phrases qui m'a fait rire tout simplement. C'est des gamins, voilà. C'est des gamins sérieux. Donc voilà, je rigole, mais je suis à fond sur les élections en ce moment, même si j'en parle pas trop sur ma chaîne. Je suis beaucoup plus à fond sur les élections du Barça que sur les élections présidentielles de la France. Voilà. Macron, Brigitte, honnêtement, voilà, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Mon avenir est en jeu. Donc là, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup fait rire, hein, je sais pas si je vais réussir à vous la retrouver au montage. En gros, Laporta demande aux deux autres, Frexa et Font, si vous perdez, est-ce que vous allez m'aider à reconstruire le Barça? Frexa, pardon, dit tranquillement, bah écoute, c'est ce que j'ai fait avec Bartomeu, donc pourquoi pas. Et là, tu as Font qui réplique, mais de toute façon, je vais gagner, voilà. C'est des gamins, j'adore, mais c'est des gamins. Mais voilà, vivement que ça se finisse parce que, ok, je suis à fond dedans, mais ça devient un petit peu fatigant. Celui qui a été président dans la période 2003-2010 a évoqué à maintes reprises avoir la clé pour la permanence de Messi dans l'équipe culée. Récemment, il a affirmé que s'il ne gagnait pas, il n'y aurait aucun moyen pour Messi de rester dans l'équipe. En plus, qu'il ferait une proposition que l'Argentin ne peut pas rejeter. Après voilà, on verra bien, c'est pas du tout dit que même si Laporta est élu, que c'est Laporta qui est élu président du Barça, que Messi reste, voilà, ça dépend aussi de la fin de saison. Si on se fait humilier encore une fois contre Paris, si on finit 3ème du championnat, si on gagne la Coupe du Roi, si on la perd, voilà, ça dépend beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que le favori pour le faire rester, c'est Juan Laporta. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Après, il y a aussi quelque chose qui me fait rire. Franchement, là, c'est... Il faut du popcorn, des Maltesers, du coca, voilà. Il faut de tout. Tu as Font qui reproche à Laporta que le modèle de 2003 ne peut pas refonctionner en ce moment. Donc là, tu as Laporta qui réplique en lui disant... Et toi, c'est quoi ton modèle? C'est quoi ton putain de modèle? Et Vico, hein, Victor Font, hein, moi j'aime bien l'appeler Vico, il ne sait même pas répondre. Je sais pas, il a toujours ce petit truc pour clasher Laporta. Mais c'est quoi son projet? Et c'est ça aussi que Laporta lui reproche. Après forcément, voilà, je vous cache pas que mon préféré c'est Laporta par rapport à plusieurs choses. Je pense que c'est clairement lui qui a le meilleur costume pour assumer ce rôle. Mais voilà, même si Font est élu, même si Tony Frexa est élu, je serai à fond derrière eux, voilà. Je serai déçu, mais je serai derrière eux. Et après, forcément, tu as Monsieur Frexa qui dit au calme, qui peut ramener Rashford, Haaland, Mbappé, tous en même temps, voilà. Je... Je sais pas ce qu'il prend, mais c'est de la bonne. Voilà, c'est vraiment de la bonne weed. Il a demandé à Dembélé, hein, ses contacts. Laporta, lui, qui parle de Haaland, de Agüero, voilà, après, ce ne sont que des paroles. Et moi, je le dis, je veux Laporta. Encore un dodo, un putain de dodo, et on aura la réponse. Mais franchement, cette image-là, cette conversation me fait beaucoup rire. Après, que le meilleur gagne, voilà, que le meilleur gagne. Le gagnant va accompagner les joueurs du Barça à Paris pour peut-être une remontada 3.0. On va en reparler, t'inquiète pas, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais ce soir, voilà, en attendant, il y a les 3 points qui sont obligés à prendre. Demain, il y a les deux clubs madrilènes qui vont s'affronter. Dans l'idéal, comme j'ai dit, je préfère un nul, mais sinon, moi, je préfère une victoire du Real. Si vraiment il y a un des deux clubs qui doit s'imposer, je préfère le Real, car malheureusement, les Cochoneros, ils perdent pas beaucoup de points, ils ont vraiment un gros taux de réussite, et il faut pas du tout qu'ils reprennent énormément d'avance, parce que ok, ça me fait chier que le Real gagne. S'il gagne, ça me fait chier, mais dans la durée, sur entre guillemets le moyen terme, parce qu'on peut plus parler de long terme, parce que pardon, on n'est plus en début de saison, sur le moyen terme, ils sont plus capables de faire des faux pas que les Cochoneros. Donc moi, je préfère un match nul, mais si vraiment il y a un des deux clubs qui doit s'imposer, je préfère que ça soit le Real. Malheureusement, honte à moi. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là. Sinon, ce soir, ça sera une victoire très importante, un match très important. Il nous faut absolument les 3 points. Je serai là pour débriefer, t'en fais pas, avec le très beau décor, comme d'habitude. Et puis voilà, yo tout le monde!